Salut tout le monde, aujourd'hui on assure avec le ClickUp de Climbing Technology. Alors je suis pas vraiment avant-gardiste en vous présentant le ClickUp aujourd'hui, parce qu'il a déjà été commercialisé il y a vraiment quelques années, mais je me suis dit que j'allais quand même vous le présenter, tout simplement parce que je viens de le tester quelques semaines et que je l'ai vraiment trouvé génial, et pourtant on le voit très peu au pied des voies. Alors jusqu'ici j'avais pas vraiment testé, tout simplement parce que je suis assez basique niveau matos de sécurité. J'aime bien utiliser ce que je sais déjà utiliser et que je sais qui marche assez bien. Du coup sans surprise, moi, je suis plutôt gris-gris et reverso ou ce genre de type de ATC guide, etc. Mais il m'est parfois arrivé de me dire que ce serait quand même bien d'avoir à la fois la simplicité et la fluidité qu'on peut avoir avec le reverso, et en même temps le confort et la sécurité qu'on a avec le gris-gris. Je me suis donc enfin décidé à tester autre chose. Il y a pas mal de choses qui sont sorties justement ces dernières années à ce niveau-là, et au vu de ce que j'ai pu lire, entendre et voir, je me suis plutôt dirigé donc vers ce ClickUp qui pour moi vraiment répondait bien à tous ces soucis. Je pense vraiment, vous allez le voir là, mais que c'est vraiment le meilleur mélange entre le reverso et le gris-gris. Ça prend les atouts des deux éléments. Donc rapidement je vous le présente et on verra ensemble en même temps ce que j'ai apprécié. Donc le système, c'est tout simple. C'est ça, voilà, c'est tout petit, c'est tout léger, et donc ça vient avec ce mousqueton qui est fourni par Climbing Technology. Pourquoi ils insistent pour qu'on utilise celui-là? C'est pour plusieurs raisons. Déjà, évidemment, ils veulent qu'on ait ce système là de sécurité pour verrouiller la position du mousqueton, dans le sens où il y a le plus de résistance, mais aussi, ils veulent être sûrs que ça va pas se balader, pour pas qu'en fait, il y ait par exemple ici le système de vis ou tout autre élément qui vienne se bloquer et empêcher le système de fonctionner, de coulisser. Pour la même raison, ils veulent être sûrs que le diamètre du mousqueton ne sera pas trop épais, pareil, parce qu'on veut que ça coulisse bien. Et enfin, il faut aussi que ça ait la bonne longueur pour que ça puisse aller jusqu'en butée pour que le système fonctionne. Voilà pourquoi il vaut mieux utiliser celui qui fournissent avec. Alors pas de panique pour autant, c'est super simple d'utilisation, vous allez voir. Ça s'installe en fait finalement quasiment comme un reverso. Donc vous avez le mousqueton là, et ensuite vous avez les petits symboles pour vous aider quand vous glissez la corde dedans, le petit grimpeur pour le dessus, c'est évidemment la partie qui va au grimpeur, et le petit symbole en dessous pour la main qui retient le brin libre. Du coup vous le mettez au fond comme ça, et un peu comme avec le reverso, c'est le mousqueton qui va venir prendre la corde. Et ensuite, en fait, ça marche justement comme un reverso. C'est-à-dire que si je veux donner du mou, je fais comme si je voulais le faire avec un reverso. Et au moment de bloquer, en fait, ça va tout simplement faire le même principe de serrage de corde. La différence, c'est que par rapport à un reverso, ça va s'avancer beaucoup plus et donc vraiment bloquer. C'est-à-dire que je peux vraiment lâcher la main, ce qui est interdit de faire dans la notice évidemment, mais pour vous montrer que ça bloque, voilà, c'est vraiment le compromis idéal entre reverso et gris-gris. C'est très intuitif, c'est vraiment les mouvements que vous ferez avec un reverso, donc vous ne lâchez jamais la main qui tient le brin libre. Et hop, ça fonctionne tout seul, c'est ce petit clip qui va vous annoncer que ça bloque. Le seul élément de manipulation qu'il va falloir apprendre, mais qui prend vraiment 30 secondes, c'est justement pour déverrouiller. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes bloqué, pour pouvoir redonner du mou, il vous suffit juste de le réavancer pour le remettre en position d'attente. Et là, vous pouvez à nouveau donner du mou. Donc autre très bonne nouvelle, ça va être pour la descente. Pour finalement faire descendre votre partenaire, il suffit d'appuyer tout simplement. Et au début je pensais que ce serait un peu chiant, en fait il n'y a aucun effort à faire quasiment, et c'est surtout vachement plus fluide qu'avec un gris-gris. Vous avez beaucoup plus d'amplitude, vous pouvez vachement mieux gérer la vitesse de descente. Ça c'est super agréable. Voilà, donc ça c'était pour le fonctionnement de base, on va dire, c'est pas une notice. Si vous voulez vraiment savoir en détail comment il est censé fonctionner, je vous laisse aller sur le site du constructeur. Mais voilà, je voulais vous montrer en fait ce qui fait que c'est un très bon assureur et que ça va devenir mon assureur fétiche en voie sportive. Du coup évidemment je dis en voie sportive parce que je pourrais pas faire, on pourra pas faire de grande voie avec ça, c'est pas fait pour. Par contre il y a un modèle qui s'appelle l'Alpine je crois qui est fait pour, que je testerai d'ailleurs probablement plus tard. Sinon que dire au niveau des choses auxquelles il faut faire attention, comme ça va bloquer quasiment instantanément, là ça va être comme avec les gris-gris et les autres assureurs de ce type, il faut être capable de dynamiser avec le corps finalement, c'est-à-dire qu'il va falloir accompagner la chute du grimpeur pour la dynamiser. À ce propos d'ailleurs, si vous assurez en moulinette, ça va être le même principe, sauf que le constructeur préconise d'être directement en position bloquée. Vu que vous n'aurez pas donné du mou, vous soyez déjà en position finalement de blocage. Voilà, donc c'est une belle trouvaille que je fais certes avec beaucoup d'années de retard, mais encore une fois je l'ai tellement apprécié que je suis vraiment étonné de voir qu'il n'y en a pas plus que ça au pied des voies.
Donc je vous le montre, voilà, tout simplement. J'en profite pour vous dire que je suis en fait tellement en retard qu'il y a un nouveau modèle qui va sortir à l'automne, normalement. Pas de grosse différence, ce sera censé être un peu plus fluide. Ça va aussi bénéficier d'un système de sécurité, en fait, en gros pour vous aider à être sûr que vous l'avez mis dans le bon sens, même si je trouve que c'est déjà assez clair. Mais voilà, je vous le dis, au cas où vous préférez attendre pour le prochain modèle. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est moins cher et que ce sera probablement encore moins cher quand le nouveau va sortir. Mais là, c'est vous qui voyez. J'espère que ce test vous a été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, poser vos questions si je n'ai pas été assez clair. Et bien sûr, cliquez sur les liens en description pour que tout ça continue. Merci, à bientôt.